Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis là où vous êtes. Soyez protégés par Dieu. Que la joie, la paix, la grâce, la plénitude de Dieu dans votre vie soit remarquable. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat. Nous acclamons le Seigneur pour le souffle de vie. Nous l'acclamons parce qu'il nous aime. Nous l'acclamons parce qu'il nous a guéris. Et nous acclamons, il nous a donné toute une année. Et ça court déjà vers la fin. Nous avons bénéficié beaucoup de grâce de Dieu. Chaque jour, l'Éternel était en train de nous protéger. Merci pour vous qui êtes abonnés à notre chaîne YouTube. Soyez bénis, vous qui vous êtes fait abonner. J'ai vu encore cette semaine, il y a eu des abonnements. Soyez bénis, 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 bénis abondamment. Je prie que le Dieu de l'église Man Caché soit le Dieu de vos faveurs. Qu'il entre dans votre chemin et qu'il vous donne ce que vos cœurs désirent. Qu'il vous visite au-delà de ce que vous attendez. Qu'il soit le maître potentiel de votre vie. Qu'il combat vos ennemis et qu'il les mette à genoux. Je prie que la joie de Dieu soit la joie dans vos maisons. Vous avez des difficultés, que Dieu passe par là. Vous avez des désespoirs, que Dieu vienne travailler. Je prie au nom de Jésus que tout ce qui constitue un blocage pour votre vie, que Dieu vienne débloquer. Soyez encore bénis une fois de plus et que l'année qui tire à sa fin termine avec une joie pour vous, une année de joie. Même si vous l'avez commencé avec beaucoup de peine, beaucoup de difficultés, comme nous allons déjà vers la fin de l'année, s'il nous reste quelques jours, je prie que ce Dieu-là vous fasse du bien, que vous terminez l'année sans larmes, sans maladie, sans visitation démoniaque, que ce soit une fin d'année exceptionnelle que vous n'avez jamais connue depuis que vous êtes sur cette terre. Je prie aussi que l'année 2021 qui commence dans quelques semaines soit une année de grandes réalisations. C'est pourquoi j'en profite pour vous dire que l'année qui commence soit votre année. Que Dieu vous sélectionne parmi les gens qu'il va élever, les gens qu'il va protéger, les gens qu'il va combler. Que votre ministère s'épanouisse, que Dieu fasse que le ministère grandisse. Que Dieu entre dans le domaine des esprits impurs pour les saccager, les déséquilibrer, afin que vous puissiez avoir une vie de paix. Je voudrais acclamer le Seigneur parce qu'il est le maître des temps, il est Adonai, il est Elohim, l'étoile brillante du matin, l'agneau immolé, le rocher des âges. Il est celui qui guérit toute maladie, on l'appelle Jéhovah Rapha. Il est El Shaddai, toujours présent à côté de ses enfants. Jéhovah dit que nous, le Dieu de la justice, même si on vous accusait faussement, vous souffrez faussement, injustement haï, bien aimé dans le Seigneur, que ceux qui se réjouissent aujourd'hui, demain qu'ils constatent que la situation était renversée. C'est ça Dieu. Dieu peut permettre que les gens vous secouent, mais quand il va venir, c'est pour leur dire, vous avez touché à mon enfant. Que Dieu vous bénisse et celui qui vous touche, je prie qu'il touche la plénitude de l'œil de Dieu. Je voudrais dire que El Djibor, Adonai, Elohim, que ce Dieu-là soit permanemment à côté de vous. L'étoile brillante du matin, le ganguelier de la maison d'Israël, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est un Dieu réformateur, il les réforme. Quand il trouve que ça commence à être compliqué, il vient pour vous avec de nouvelles méthodes. Il vient pour vous avec de bonnes stratégies, des méthodes de réussite, des stratégies de gloire. Alors que ce Dieu-là, j'ai prie qu'il vous porte, qu'il vous cache. Soyez protégés par lui. Que Dieu soit loué. Alors je bénis vous qui êtes abonnés à notre chaîne YouTube. Je bénis particulièrement les gens qui se sont abonnés. Et je prie que vous qui recevez notre vidéo pour la première fois, ne manquez pas de vous abonner. Abonnez-vous. Et si vous vous êtes abonné, activez la barre de notification. Ça signifie, dès que la vidéo est lancée, vous la recevez sans qu'on vous la partage. Vous voyez, pour avoir notre vidéo, on vous la partage, non? Mais lorsque vous activez la barre de notification, elle est lancée, automatiquement vous l'avez.
Donc, 1, abonnez-vous. 2, activez la barre de notification. Et 3, ça j'insiste beaucoup, ne la gardez pas pour vous-même. Si vous vous êtes abonné, c'est que vous avez trouvé que nos prédications sont intéressantes. Vous avez trouvé que nos prédications édifient, n'est-ce pas? Vous avez trouvé que nos prédications peuvent sauver, peuvent bénir, peuvent redresser. Alors, ne profitez pas seul. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dès que vous avez la vidéo, faites comme moi. Moi aussi, je la reçois comme vous la recevez et je commence à la partager. Je partage. Je partage sur Facebook. Je partage sur WhatsApp. Il y a un partager, bien aimé dans le Seigneur. Sur Messenger, partagez. Partagez, bien aimé dans le Seigneur. Et en le faisant, vous n'êtes pas différent de moi qui prêche. Vous qui partagez la vidéo, c'est comme si c'est vous qui prêchez. Et la bénédiction ne tombera pas seulement sur moi. Parce que l'œuvre de l'Éternel nous bénit de différentes manières. La mission évangélique, elle est globale. Ceux qui ouvrent la bouche pour l'annoncer, ceux qui nous aident à ouvrir la bouche, ceux qui nous transportent pour arriver à ouvrir la bouche, tout le monde contribue à la mission là évangélique. Elle est globale et sa bénédiction est aussi globale. Dieu me bénit moi, il te bénit toi qui as partagé. Parlez aussi avec vos amis. Parlez-leur qu'il y a une émission qui passe avec l'apôtre Marcel Moumat. Il est à Lubumbashi de l'église évangélique Mankaché, ministère de vie. Il nous parle à l'ère du salut. Alors, vous pouvez suivre ces prédications. Je crois que Dieu va nous bénir. Allez, soyez bénis, soyez forts, que les pièges du diable soient brisés. Ok? Les pièges de l'ennemi soient brisés. Vous êtes dans les visères de la sorcellerie. Nous frappons d'aveuglement. Vivez en liberté à cause du sang de Jésus. Que les problèmes que vous avez connus par le passé, que ces problèmes-là disparaissent ou que ces problèmes-là se transforment en solution. Soyez bénis encore une fois de plus. Et je voulais donner la pensée du jour. J'ai pris pour vous, vous savez que c'est la fin de l'année. J'ai pris 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 18. 1 Thessaloniciens, c'est parmi les épîtres de Paul. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Le verset 18. La Bible dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est que Dieu veut que nous puissions être reconnaissants. Reconnaître. Quand on dit rendre l'action de grâce à Dieu, c'est témoigner votre reconnaissance. Dieu a fait beaucoup, bien aimé dans le Seigneur. L'année 2020, c'était une année très difficile. Bien aimé, il y a eu beaucoup de morts dans tous les secteurs. Les politiciens sont morts. Les hommes de Dieu, les pasteurs de renom, bien aimé dans le Seigneur. Les gens qui étaient assis dans l'évangile sont partis. Beaucoup de familles ont été secouées. Beaucoup de gens ont perdu le travail. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des secteurs de vie qui ont disparu. Je l'ai dit quelque part, je peux le répéter aujourd'hui. Vous savez, avec le confinement, beaucoup de bien-aimés ont perdu le travail. On les avait promis d'être récupérés, ils n'ont jamais été récupérés. Donc l'année était l'année compliquée. Et si nous vivons, si nous avons résisté, il y a une main qui nous a soutenus. Et cette main-là, c'est la main de Dieu. Si tu crois que Dieu t'a soutenu, tu peux dire Amen là où tu es. Tout ce qui est vrai, tu étais malade, Dieu t'a soutenu. Tu as eu un accouchement compliqué. Compliqué, ça dépassait les médecins. Si tu as mis au monde et si tu continues à vivre, parce qu'il y a eu une intervention rapide de Dieu lui-même. Donc Dieu est intervenu et te voilà en vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as connu des accidents où les autres sont morts. Tu es sorti bien-aimé et tu continues à vivre. Et ces choses-là se sont passées pendant cette année. Dieu t'a donné le mariage, Dieu t'a donné les enfants, Dieu t'a donné l'emploi. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette configuration actuelle, Dieu t'a élevé. Voilà ce que tu es là. Ce n'est pas le fruit de tes relations. Ce n'est pas le fruit de ton diplôme. Je te dis, c'est l'intervention de Dieu parce que la compétition a été difficile
Dieu est intervenu et toi tu as été mis à part. Alors il y a des choses que Dieu a fait. Tu avais une maladie mortelle, hein, une maladie mortelle qui a frappé le papa, qui a frappé la maman, qui a secoué les enfants dans la maison. Tout le monde disait, notre frère va nous laisser, en tout cas, c'est compliqué, notre sœur va partir, en tout cas, notre fils va nous laisser. Mais dans cette panique-là, le Dieu de la Bible, il est venu, il a intervenu. Et te voilà en vie. Il a fait des choses énormes. Il a fait de grandes choses. Il a fait des choses extraordinaires. Je me l'ai répété. Ni t'étais Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'allais pas terminer l'année. Peut-être, tu allais terminer avec l'AVC, mais Dieu a empêché que cette maladie t'arrête. Il y a des gens qui ont loupé cette maladie-là. Hein, ça t'a même touché, mais Dieu est venu, t'a redressé, te voilà en bonne santé, avec toute la forme. Quel témoignage, bien-aimé dans le Seigneur. Tu devais tomber en faillite avec ton entreprise. Dieu t'a relevé d'une manière miraculeuse. Bien-aimé, je vous dis, ce Dieu-là, c'est un Dieu bon. C'est un Dieu bon. Tu devais mourir dans un accident. Il est venu. Hein, il m'a tiré de là où j'étais. Quel témoignage, bien-aimé, hein, à l'égard de notre Dieu. Ce qu'il a fait pour nous. Et nous voilà aujourd'hui dans quelques jours, dans quelques semaines, pratiquement 2 semaines, nous sommes en train de terminer l'année 2020 qui est venue avec cette pandémie que j'ai toujours qualifiée de démoniaque parce que la maladie là a élevé le diable à une dimension, vous n'avez pas idée. L'amour a diminué parce qu'à un certain moment, on ne pouvait plus recevoir les gens. Dans nos maisons, on craignait la contamination. On ne pouvait même pas se saluer à la main. À un certain moment, bien aimé dans le Seigneur, même les églises étaient fermées. Une maladie qui a secoué tous les domaines de la vie, bien aimé, et qui a emporté plusieurs. Je qualifie toujours la COVID-19 d'une maladie démoniaque. Mais l'église a prié. On a prié, bien aimé dans le Seigneur. Cette virilité, la férocité de cette maladie s'est arrêtée. Même si elle existe aujourd'hui, même si on peut nous dire qu'il y a encore des nombres de contamination, mais nous sentons que Dieu a fait un travail important. Alors à cause de tout ça, nous devons être reconnaissants, nous devons rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, c'est être reconnaissant. C'est dire, ce que je suis, j'ai bénéficié des faveurs de Dieu. C'est ça, reconnaître. Reconnaître que sans Dieu, je ne pouvais pas vivre. Je ne pouvais pas être ce que je suis. Je ne pouvais pas avoir ce que j'ai. Je suis reconnaissant. Je sais que j'ai des relations. Je sais que je suis né dans une famille forte. Je sais que j'ai l'argent. Mais toutes ces choses-là, si je peux encore les conserver, parce que j'ai un puissant protecteur et ce puissant-là, c'est Dieu. Alors, bien aimé, lorsque je me résous, j'arrive à cette conclusion que ma vie, c'est Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant lui rendre grâce. Dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Que l'année ne se termine pas comme chez les païens. Pendant que les gens sont en train de préparer à festoyer, à crier, nouvelle an, bonne année. Toi, bien-aimé dans le Seigneur, commence déjà à dire chaque jour merci à Dieu pour avoir bénéficié de sa protection. Il t'a vraiment protégé, bien-aimé dans le Seigneur. Ne soyons pas comme les 9 lépreux. Ils étaient à 10. Dieu les a guéris. 9 sont partis, mais il y a un seul. J'aimerais que tu sois le seul là qui a compris les faveurs, les grâces de Dieu pour ta vie. Dis à Dieu merci avec des paroles, des chants de louange. Glorifie-le avec ta famille. Dans ta maison, bien-aimé, priez pour dire merci à Dieu. Parce qu'il a fait beaucoup de choses. Quand vous êtes reconnaissant aujourd'hui, les mêmes faveurs vont vous poursuivre demain. Mais si vous n'êtes pas reconnaissant, vous êtes ingrat aujourd'hui, vous arrêtez le chemin des faveurs de Dieu dans votre vie. Si vous voulez que les faveurs se prolongent, reconnaissez ce que Dieu a eu à faire pour vous et dans votre vie. Nos bien-aimés qui sont à l'étranger, qui ont eu à passer des moments terribles dans des pays comme Italie, États-Unis, il y a eu des morts en cascade, en France, n'en parlons pas, en Espagne, bien-aimés dans le Seigneur, la plupart des gens ont été protégés par Dieu lui-même.
Je prie que ces gens-là soient reconnaissants et qu'ils élèvent des cris de joie, de remerciement à l'égard de leur Dieu. Et nous aussi, bien-aimés dans le Seigneur, en Afrique, dans notre pays, la RDC, Dieu nous a beaucoup soutenus. Vous savez, la manière dont nous vivons, n'était Dieu bien-aimé, personne ne pouvait rester en ville, on devait tous être en brousse. Mais chaque jour, malgré la pression que nous sentons sur le plan politique, sur le plan spirituel, à un certain moment, sur le plan moral, social, vous sentez une pression démoniaque. Mais le Dieu de l'Église, il intervient toujours pour mettre sa paix. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants. Nous devons lui rendre grâce. La Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. C'est-à-dire, c'est que Dieu veut que nous puissions reconnaître toujours ses hauts faits. Que nous puissions reconnaître toujours ses bienfaits. Il y a les hauts faits, il y a aussi les bienfaits. Que nous ne devons jamais oublier. À chaque moment, à chaque instant, nous avons l'occasion, ouvrons la bouche, disons merci à Dieu, pas seulement à nous, donnons cette culture à nos femmes, à nos maris, à nos enfants, de dire merci. Chaque fois que vous réalisez que Dieu a fait quelque chose, ne restez pas insensible. Il faut toujours dire Seigneur merci pour ce que tu as fait. Et il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne peux pas donner toute la liste. Toi-même tu sais, tu es conscient de ce que Dieu a fait de ta vie. Les gens pensaient que tu vas mourir, tu continues à vivre. Les gens pensaient qu'on va t'arrêter, tu continues à résister. Les gens avaient dit que tu vas divorcer, mais le mariage est toujours stable. Les gens ont dit que tu ne mettras pas au monde. Voilà, tu as un bébé. Ce que Dieu a fait, c'est tellement beaucoup, c'est tellement grand. Ça mérite, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions lui dire merci. Ne lui disons pas seulement merci, bien aimé, avec des paroles. Pas seulement avec des paroles. Faisons aussi des actions de grâce. Quand Dieu fait en Israël, l'homme construisait l'autel. Voilà. Il versait l'huile. Alléluia. Posons les actes. Je dis merci avec la voix, avec la bouche, avec des paroles, mais aussi, bien aimé dans le Seigneur, je pose des actes. Je donne l'offrande pour dire merci à Dieu. L'offrande, des remerciements. Vous avez des églises là où vous priez. Vous avez des hommes de Dieu que vous fréquentez. Bien aimé dans le Seigneur, faites les offrandes à Dieu pour ce qu'il a fait en signe de reconnaissance. Retenez ça. Ce que Dieu a fait, c'est beaucoup. Et ce que Dieu a fait, il n'y a que lui qui devait le faire. Ni t'étais lui, on allait t'arrêter. Tu avais un dossier compliqué. On allait te licencier au service. C'était compliqué. Tout était sur papier pour que ta vie s'arrête. Adonai, Elohim est venu. Il a fait une intervention rapide qu'aucun homme ne pouvait réussir. Le dossier est passé sans suite et tu continues à jouir de tes avantages. Alors, ce que tu dois faire, c'est dire merci à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Témoigner, même à l'église. N'ayez pas honte, dire au pasteur, demandez au pasteur la parole. J'ai un témoignage à donner. Il y a des gens qui ont bénéficié beaucoup de faveurs de Dieu, mais ils ne se sont jamais mis debout pour le témoigner à l'église. Dieu veut que nous puissions donner des témoignages en public. Des témoignages en public. Comment les gens de ce monde, les païens, les occultistes, quand ils bénéficient des faveurs de leur maître, ils se tiennent debout pour acclamer. Mais nous, les chrétiens, nous avons honte. Il faut témoigner que l'élévation que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. La femme que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. L'enfant que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. La voiture que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. La maison que j'ai fini à construire, c'est Dieu qui a fait que j'ai terminé la construction. Vous vous mettez debout à l'église, parce qu'à l'église, il n'y a pas seulement de prédication qui édifie, il n'y a pas seulement de prédication qui amène les gens au salut, il y a aussi les témoignages. Hein? Il y a aussi des témoignages. Il y a aussi des témoignages. Vous réalisez ce que Dieu a fait. Il vous a guéri de maladies incurables. Le cancer a disparu dans votre corps, n'est-ce pas? Le sida, n'en parlons pas. Hein? Vous avez eu la Covid. Vous êtes arrivé même au niveau des complications respiratoires. Mais Dieu est venu, il vous a sauvé. Témoignez à l'église. Mettez-vous debout. Dites, voilà, j'ai connu un accident. Tout le monde avec qui je voyageais est parti, je suis sorti le seul vivant. Ça va édifier l'église. Ça va édifier. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est la fin de l'année.
Dieu a fait des choses. Regardez dans votre vie, vous allez faire la liste grande. Ce que Dieu a réalisé. Les faveurs que vous avez bénéficié à Dieu. Non seulement vous devez dire merci à Dieu. Si vous avez déjà dit, continuez à dire parce que terminer l'année, ce n'est pas donné à tout le monde. Terminer l'année. Vous allez voir, même le 31 décembre, il y a des gens qui vont nous laisser. Même le 31 décembre, vous allez voir parmi vos connaissances, parmi les membres de vos familles, parmi les acteurs que vous connaissez, vous allez apprendre que tel est mort. Parfois, quand vous vous comparez à cette personne-là, vous ne voyez pas la mort dans la vie de cette personne qui est partie. Mais il est parti, vous vous résistez. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire merci à Dieu. Il faut se tenir debout à l'église, dans l'assemblée chrétienne, témoigner, faire un témoignage et aussi donner les offrandes d'action de grâce. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo. N'oubliez pas d'activer la barre de notification. Je reprends. Abonnez-vous, partagez la vidéo et activez la barre de notification. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre famille, qu'il bénisse votre travail. Soyez forts et continuez à aller de l'avant. Au nom de Jésus-Christ, avec action de grâce, nous disons Amen. Soyez bénis chez vous.